J'aimais déjà un peu la lecture, mais les contacts avec le feu Jacques-André Verneau, quand je suis devenu son assistant en 93, a changé mes rapports avec les livres. Je suis devenu un accro de la lecture. L'apôtre Paul écrivant à son fils dans la foi en Timothée 4, versets 13 à 14, dit: applique-toi à la lecture. Ça ne la fais pas de temps en temps, de manière parcimonieuse. Fais-la régulièrement. Il dit: applique-toi. Et à la fin, il montre, afin que tes progrès soient évidents. Il dit: plus tu vas lire, tu vas créer de nouvelles connaissances et les gens se rendront compte que chaque jour, tu as un plus. Le frère Jacques-André Verneau m'a appelé un jour comme jeune prédicateur du Roland. La plus grosse erreur qu'un prédicateur puisse faire, c'est qu'il devienne un enseignant qui ennuie son auditoire. L'auditoire que l'on peut épater, c'est un auditoire nouveau. Un auditoire où tu prêches régulièrement. Si toi-même tu te renouvelles pas, les gens auront difficile à t'écouter. Il faut se renouveler. Et pour se renouveler, lecture de la parole de Dieu, lecture d'autres livres. Et là, j'insiste sur les pièges attachés à l'oralité. L'oralité, elle est une bonne chose. Mais il y a beaucoup de mauvaises choses derrière l'oralité. À cause de l'oralité, il y a ce célèbre dicton que l'on dit en Afrique: un seul vieillard qui meurt, c'est toute une bibliothèque. Pourquoi il connaît des choses, mais il n'a pas eu à écrire. Et puis en plus, l'oralité a les pièges de la déformation. J'aimerais amener 5 personnes, venez. Placez-vous là comme ça. Vous pouvez m'amener un micro, un autre micro, placez-vous comme ça. Je vais avoir une 5e personne. Vous allez voir, on va vérifier. Je vais dire à la première personne une chose, il va la dire à l'autre. On essaiera de retrouver les messages à la fin. Espacez-vous un peu d'un petit mètre si possible. Je donnerai un message ici, moi je connais la teneur. Et vous allez voir tout à l'heure, on va vérifier à la 5e personne à cause de l'oralité ce qui va se passer. Commencer par ici. Qu'est-ce que tu as entendu? C'est possible que le Congo change. C'est possible que le Congo change. C'est possible que le Congo change. Il est possible que le Congo change. Il est possible que le Congo change. Le vrai message, c'est arrêté là. Là, c'est il est possible, il est possible, il est possible. On ne sait pas, le 7 est sorti d'où. Ici, c'est devenu, c'est possible que le Congo change. Et quand il s'est trompé, il a communiqué. Que Dieu vous bénisse. Un enseignant était venu, je pense en 94, nous enseigner sur le piège de l'oralité. À la bord, on a placé 5 personnes. Et on a dit à la première personne, les temps sont tellement difficiles qu'il est possible que Mobutu ne traîne pas au pouvoir. À la 6e personne, c'est arrivé, Mobutu est mort. On s'est posé la question, la mort est entrée où? Alors que quand c'est écrit, vous tous vous allez lire la même chose qui va d'une personne à un autre. Aide-moi à dire à ton voisin, écris. Et dis à l'autre aussi, lis.